Moi c'est Arthur, je suis né en 97, j'ai grandi à Brest et mon nom d'artiste c'est Diké. Alors la première fois que je suis tombé sur du rap, c'était dans mon grenier, dans un carton de scud de mon grand frère, parce que j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Il y avait du rap français, un peu de rap américain, je me souviens, il y avait 50 Cent, Eminem, il y avait IAM, Sniper, NTM, et c'est les premiers trucs de rap que j'ai écoutés. Direct, j'ai kiffé. J'ai été réceptif à l'esprit, à l'univers, l'énergie qu'il y avait. J'étais fan et puis je rappais tous les textes de mes rappeurs préférés. Et au fur et à mesure, à force de rapper les textes d'autres rappeurs, je me suis dit pourquoi pas écrire mes propres textes de rap. Dès le premier morceau de rap que j'ai écrit, je suis allé l'enregistrer dans un petit studio de maison de quartier et je l'ai posté sur YouTube. Et depuis, ça fait une dizaine d'années que je fais du rap et que je fais ça à fond. L'univers des mangas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. C'est une fois de plus mon grand frère qui avait une collection astronomique de mangas et moi étant petit et voyant tous ces beaux livres, au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait que j'en ouvre un. Et j'ai ouvert Dragon Ball et c'est à partir de là qu'est venu mon amour pour les mangas. J'ai passé aussi un bon bout de mon enfance devant la Game Boy, à jouer à Pokémon, à rider dans les hautes herbes en essayant de trouver ce Pokémon légendaire. Je sais que pendant une période aussi, j'étais tombé sur un beatmaker Arabe Music qui faisait de la MPC et il faisait pas mal de live et il faisait des prestations assez impressionnantes. Ça m'avait complètement matrixé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je fasse de la MPC. Je m'en suis acheté une et puis je me suis entraîné. Comme quand tu rappes, tu craches un peu quelque chose et là quand tu fais de la MPC, tu te lâches, tu te laisses aller et ça fait vraiment du bien. Et du coup j'ai sorti un album en 2014, prise de texte. J'ai écrit 12 morceaux, je les ai enregistrés et puis j'avais vraiment l'envie d'avoir ma musique sur CD quoi. Je voulais avoir le produit physique. Au fur et à mesure, j'ai rencontré plein d'autres rappeurs avec qui j'ai pu collaborer, faire des morceaux, faire des concerts aussi. On est allé à Rennes, on est allé à Morlaix, on est allé à Vannes, à Brest évidemment, dans notre chère ville. La scène, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup parce que ça te permet de pouvoir montrer ta musique devant un public et puis en vrai, il se passe quelque chose en concert. Il y a une énergie, il y a de l'émotion, il y a un truc un peu comme si on était en transe. Et c'est cool aussi de voir que le public est réceptif malgré qu'on soit pas connu et que nos textes soient pas connus et qu'ils puissent pas chanter tous les refrains de nos musiques, mais ça n'empêche qu'ils sont réceptifs à l'énergie, à ce qu'on dégage et ça fait trop plaisir. Je peux être tout seul dans ma chambre en train de gratter un texte et m'ambiancer de ouf. C'est aussi pour ça que je fais du rap. Je peux passer une soirée devant mon ordi à rapper et je kiffe. Et je rappe que pour moi. Y a personne qui m'entend. Je sais que je me prends aussi pas mal la tête sur ma musique, sur comment j'ai envie de sortir les choses, sous quel format, dans quel délai. Et au bout d'un moment, je me suis juste dit qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête et que je sorte de la musique. Là, ça fait un bout de temps que je travaille sur un EP. Ce projet, du coup, il s'appelle Fantôme et le film Ghost Story, c'est un film qui m'a pas mal influencé pour l'imagerie un petit peu de ce projet, que ce soit pour la pochette, même dans ce que je peux bien dire, aussi pour les clips qui vont arriver avec. Je trouvais l'image belle d'une personne avec juste un drap sur lui. Je trouve que ça peut évoquer pas mal de choses. Le mettre comme ça dans des situations un petit peu quotidiennes, un peu banales, je trouvais ça intéressant. Je suis vraiment content parce que je trouve que c'est un peu l'aboutissement entre guillemets de cette petite dizaine d'années que je fais du rap. J'ai essayé de montrer un petit peu des choses différentes que je peux faire. Essayer de montrer une palette un peu variée dans les sonorités, dans l'écriture aussi un petit peu, dans les flows. Brest, c'est aussi une ville assez inspirante. Il y a un côté où tu t'y sens bien malgré que tu sois sous la pluie et sous cette grisaille. Elle a un charme, elle a un truc. Il y a la mer à côté.